Entre l'Arts District et Aliso Village, Vignes Street longe les rails de chemin de fer. Cette rue fut baptisée en l'honneur d'un vigneron français aujourd'hui presque oublié, Jean-Louis Vigne. Il fut le premier à planter un vignoble à Los Angeles, ici même, en 1831, et fut donc un pionnier de la viticulture en Californie, aujourd'hui l'État le plus productif des États-Unis. Impossible pour lui d'imaginer que son patronyme serait associé à un groupe de jazz toitier, The Vignes Rooftop Revival. Tous les membres du groupe vivent dans cet immeuble sans âge. Au fil du hasard et des répétitions de fin d'après-midi, ils ont décidé de se confronter au public dans les célèbres clubs de jazz de South Central Avenue. Nous adorons le centre-ville. Nous n'avons même pas besoin de voiture. Nous allons à la plupart de nos concerts en vélo, en skateboard ou même en marchant. Et il fait bon vivre ici en ce moment. Il y a plein d'endroits pour jouer. Il y a beaucoup de gens géniaux qui vivent ici. C'est le meilleur immeuble de la ville, à mon sens. Il y a des gens issus de tous les domaines, des artistes, des musiciens, des ingénieurs, des architectes. Et ce toit est un espace commun. Nous dînons ici, on pourrait l'appeler la salle à manger du bâtiment. Mais c'est aussi la ferme, je pense. C'est un peu notre oasis dans notre grande ville démente, notre refuge. Je ne sais pas si je qualifierais notre histoire de rêve américain. Je dirais que c'est davantage un rêve californien. Ici, en hauteur, au soleil, le jardin représente assez bien notre histoire. Il y a beaucoup de plantes et d'objets qui sont arrivés ici un peu par hasard ou par chance. La plupart des choses que vous verrez sur ce toit ont été récupérées dans les poubelles ou données par des gens. Notre musique évolue un peu de la même façon, très improvisée, très spontanée. Nous avons vraiment beaucoup de chance avec ce groupe, car en donnant des concerts à Los Angeles, nous rencontrons plein d'autres musiciens. Et donc la composition du groupe change en permanence. Chaque nouveau musicien a son influence sur le groupe, et ça donne un son nouveau chaque soir. Je trouve l'inspiration facilement sur ce toit. Je vais dans notre petit jardin caché, notre petite forêt juste là, et je compose de la musique presque chaque nuit. Ce qu'il y a de magnifique avec ce toit, c'est que nous sommes simultanément immergés dans la ville et déconnectés d'elle. Nous recevons toute l'énergie, toute la folie, mais nous sommes un peu suspendus au-dessus. L'histoire du groupe et celle du jardin est une histoire de chance et d'alchimie. Tous les ingrédients étaient au bon endroit et au bon moment. Et ils se sont transformés en quelque chose de magnifique qui, j'espère, durera le plus longtemps possible. Nous sommes tous comme des grappes de raisin accrochées à une grande vigne qui s'étire le long de la rivière de Los Angeles. Différents groupes avec différents grains de raisin. C'est peut-être cela l'esprit initial de Jean-Louis Vigne, qui continue à vivre à travers nous de manière abstraite.